Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des mécanismes d'adhésion d'une bactérie à la surface de la dent. Sur celle-ci, nous allons voir comment cette adhésion aboutit à la formation du biofilm dentaire, qu'on appelle couramment la plaque dentaire. Au niveau de la cavité buccale, comme partout dans la nature, les bactéries adoptent deux modes de vie radicalement différents, soit celui à l'état planctonique, dans lequel les organismes isolés flottent dans le milieu buccal, soit à l'état sessile, dans lequel les bactéries sont attachées à une surface dentaire et vivent en communauté. Avant d'aborder les étapes de formation du biofilm dentaire, commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un biofilm. Étymologiquement, le terme biofilm vient du grec bios, qui veut dire vie, et de l'anglais film, qui signifie couche ou pellicule. Il s'agit d'un dépôt jaunâtre mou contenant des sucres, des lipides et des produits azotés adhérents à la dent et à la gencive. Il contient des sels minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le sodium, le potassium, le phosphore. On trouve aussi des oligoéléments comme l'aluminium, le zinc, le cuivre, le chrome, quoi encore, le cobalt, etc. Ainsi que des agents infectieux viables et des cellules mortes. Exemple, des cellules buccales, des squamés et des micro-organismes. Sur cette figure, on voit à gauche des dents recouvertes du biofilm et à droite, après son élimination. Avant de parler de la cinétique de formation du biofilm, je voudrais apporter quelques précisions sur les raisons qui poussent les bactéries à adhérer plutôt que de rester à l'état planctonique. En effet, l'état planctonique est une étape de transition, favorisant le passage du biofilm ou d'un biofilm à un autre. Contrairement à l'état planctonique, les bactéries en biofilm vivent en symbiose. Elles sont plus résistantes aux agressions externes, comme les désinfectants, les antiseptiques, les antibiotiques. En biofilm, les bactéries augmentent leur pouvoir pathogène par effet de synergie et par des échanges de matériel génétique à travers les pili sexuels. On parle de conjugaison. Elles communiquent entre elles via de petites molécules signal et attendent d'avoir atteint un nombre suffisant de bactéries ou corums pour activer certains gènes qui produiront une protéine particulière. Et ce n'est que lorsque le quorum est atteint que toutes les bactéries se mettent à produire cette molécule. Ce phénomène porte le nom de quorum sensing. Sur cette photo, on a un exemple de quorum sensing visible à l'œil humain, où des bactéries marines attendent d'avoir atteint un certain nombre pour déclencher toutes ensemble en une fois la production d'une molécule bioluminescente qui donne cet aspect lumineux observable sur certaines plages après le coucher du soleil. Ceci dit, voyons maintenant comment les bactéries forment le biofilm dentaire qui, on le sait, est à la base de deux pathologies au niveau de la cavité orale, la carie et la maladie parodontale. Les bactéries n'adhèrent pas directement sur la surface dentaire, mais plutôt sur la pellicule acquise exogène qui la couvre. La PAE correspond en fait à une couche très mince, moins d'1 micromètre, de matière organique composée à 98% de glycoprotéines salivaires. Une glycoprotéine, c'est-à-dire une protéine liée à un sucre. Cette couche de PAE est une arme à double tranchant. D'une part, elle constitue une protection de l'émail, s'opposant à sa décalcification, et d'autre part, elle est riche en récepteurs permettant l'adhérence des bactéries. La PAE n'est pas un élément du biofilm dentaire, mais
L'adhérence bactérienne à la surface des dents sur cette pellicule est la première étape de sa formation. Voyons maintenant les étapes de la formation du biofilm. Quelques minutes après un détartrage plus un polissage des dents, comme sur cette photo, il y a déjà eu un dépôt de pellicule acquise exogène. Et certaines bactéries ont commencé à adhérer à la surface de la PE. Les glycoprotéines de la PE sont riches en récepteurs qui sont reconnus par des ligands à la surface des bactéries à gram positif, comme l'acide lipotécoïque, et plus particulièrement chez les streptocoques. Ces bactéries à gram positif sont appelées bactéries pionnières, car c'est les premières à adhérer. Elles vont à leur tour constituer un support d'adhésion pour les bacilles à gram positif comme les Actinomyces, comme Actinomyces neislandii et Viscosus. Les bactéries vont ensuite se multiplier et occuper plus d'espace et servent de support pour d'autres bactéries. C'est la coagrégation. En 2 heures, leur nombre a déjà atteint 10 puissance 6 bactéries par millimètre carré. Après 2 jours, et du fait de la multiplication des bactéries adhérées et l'ajout de nouvelles espèces, il y a saturation des sites de fixation sur la PE. Et plusieurs couches de bactéries se sont superposées. On parle de maturation du biofilm. À ce stade, le nombre de bactéries par millimètre carré est de 1 milliard, soit 10 puissance 9. Après le stade de maturation vient le stade de détachement. Le nombre croissant des bactéries, les contraintes physiques comme la mastication et la phonation et la dégradation enzymatique induisent une profonde carence alimentaire au sein de l'entité, avec des phases de croissance et de détachement cellulaire. C'est le phénomène de sloughing, du verbe to slough, c'est-à-dire perdre, se débarrasser. Les bactéries qui se détachent deviennent alors des bactéries planctoniques, qui soit seront dégluties, soit trouveront un autre site d'adhésion. Le biofilm bactérien, ainsi formé sur la couronne, porte le nom de biofilm coronaire ou biofilm supragingival. L'adhésion de nouvelles bactéries assure la progression du biofilm dans le sillon gingival. Ceci aboutit à la formation du biofilm sous-gingival. Le biofilm reste attaché le long des racines et progressivement crée des poches. Le fond de la poche est constitué de débris entraînés par l'exudat gingival et de bactéries, d'où la maladie parodontale. Après maturation, le biofilm bactérien reste en état, c'est-à-dire un dépôt teinté mou glycolipido-protidique, soit se transforme en tartre par minéralisation. Il ne faut pas confondre biofilm dentaire ou plaque dentaire qui peut être éliminé par un simple brossage et le tartre qui lui nécessite l'intervention du dentiste pour effectuer ce qu'on appelle un détartrage. Voilà, c'est tout. Merci.